Tu es content, hein, donc je te laisse faire ton analyse avec un grand sourire, bien évidemment. Ouais, une grande fierté, forcément que la fête se finisse en plus par la victoire, mais je dirais même s'il n'y avait pas eu ça, l'essentiel c'était de montrer un excellent visage, d'être un bon représentant du foot breton, de la discipline futsal qui monte et qui j'espère sera un bon complément. Donc le public a répondu présent, je pense que tout le monde a pris plaisir à venir à Kervegen, donc moi je leur donne rendez-vous le week-end du 26 mars parce qu'il y aura une autre belle fête. Et puis pour pouvoir encore espérer encore autre chose, voilà. Et on apprend et c'est avec beaucoup de plaisir que d'encadrer ces joueurs qui donnent tout et qui sportivement intéressants mais humainement de très grands bonhommes. Est-ce qu'on peut dire que l'apport des deux joueurs qui étaient partis pour aller Romorantin ont apporté peut-être un petit plus ou pas? Je pense que tout le monde est bien conscient qu'avec ou sans eux, l'équipe est complètement différente, même si la qualité à côté, les circonstances depuis le début de cette Coupe nationale nous sont quand même favorables. Donc c'est sûr que les deux garçons qui, malgré leur petit voyage scolaire à Romorantin, nous ont apporté tant sur la confiance de l'ensemble du groupe que techniquement sur le match. Voilà, donc les éléments étaient favorables. On a marqué à 13 secondes de la fin pour revenir chercher les prolongations et on savait que physiquement, peut-être qu'avec le nombre de joueurs qu'on était par rapport à eux, leur déplacement, il y avait des chances que l'aspect physique soit déterminant. D'accord. Et on a vu deux excellents gardiens. Ah, c'était un plaisir de voir des gardiens de cette qualité, en effet, d'un côté ou de l'autre, où c'est que on voit que même en un contre un, c'est pas si facile que marquer et ils ont une vélocité, une capacité d'aller au sol très rapide et c'est vraiment un plaisir de voir ce genre aussi d'événements de compétition. Et un buteur hors norme également avec Loris. C'est sûr que c'est une gâchette qui fait plaisir, c'est sûr. Ravi d'avoir bien sûr un élément de cette qualité avec nous et il enchérit forcément le potentiel et technique de l'équipe en général, mais il y a aussi des garçons qui sont venus, qui ont moins joué, mais que quand ils étaient sur le terrain, ils ont donné tout ce qu'il faut. Donc il faut saluer aussi ça, la performance globale et générale. Moi, il y a 11 joueurs qui ont participé à cette victoire et à cet événement qui, j'espère, leur restera aussi gravé comme un excellent souvenir. Et on peut mettre de côté, on va dire, le tirage qui a lieu jeudi, étant donné que vous êtes assuré, on va dire, à 100% de recevoir à nouveau. Ouais, je crois que sur l'autre groupe, il me semble qu'il y avait encore une équipe peut-être de niveau 3, mais je pense qu'on pourra recevoir encore et organiser une belle fête salle René-le-Braz le 26. J'avais déjà dit au hand que les créneaux, il fallait les réserver le 26, donc normalement, le hand a déjà fait ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous à tout le monde. Peut-être un mot de félicitations et de remerciement, justement. C'est l'occasion. Si, oui, bien sûr, je remercie la mairie et puis le hand qui a tout fait, tout mis en œuvre vis-à-vis de leurs équipes. Donc je remercie les dirigeants, les joueurs, les joueuses, les coachs du hand qui nous ont permis de vivre cet événement-là. Donc un grand merci à eux. Grand merci à eux. Merci. Et félicitations aussi quand même à l'équipe de Mérignac qui a fait 600 km et qui nous ont montré aussi la qualité de la D2, qui ont été patients quand ils ont été menés 3-1 et qui sont venus, qui nous ont dépassés. Et donc on voit encore qu'on a des choses à apprendre sur cette compétition de futsal avec des garçons qui techniquement nous ont montré des belles choses. Je te remercie.